Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Vous avez bien sûr remarqué que notre chaîne a changé de nom. Nous sommes passés de Ulrich Estate, maintenant nous passons à The Ulrich Experience. Beaucoup de personnes se demandent mais pourquoi est-ce qu'il y a ce changement bien sûr dans l'appellation de notre chaîne? Tout simplement parce que nous allons produire un autre type de contenu et nous avons vu que le nom Ulrich Estate portait un peu atteinte à la sensibilité d'un certain nombre de personnes. Parce que les gens se disaient mais Ulrich Estate, tu veux trop dire que tu es aux États-Unis et tout. Bon, bref, ouais, je suis aux États-Unis, mais comme vous le savez toujours, je préfère toujours rester d'une manière humble dans le statut ou bien la position que j'ai actuellement. Parce que, comme on le dit toujours, dans la vie, il ne faut jamais se dire que tu es déjà arrivé, right? Donc, ce nom-là, bien sûr, porte à la sensibilité d'un certain nombre de personnes. Et quand, bien sûr, nous aimons ou bien nous tenons à notre communauté, nous avons changé le nom, en fait. Nous espérons que le nom Ulrich Experience Now va pouvoir vous permettre de vous retrouver de mieux en mieux ici dans notre chaîne. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des études aux États-Unis parce que récemment, nous avons eu un malheureux appel d'un de nos frères, bien sûr, un malheureux appel ici d'un de nos frères qui m'a fait part d'un sujet assez troublant en fait. Vous savez, vous arrivez aux États-Unis, vous avez plein de rêves dans la tête, mais à un moment donné, vous êtes choqué par la réalité des États-Unis. La réalité des États-Unis sur le système académique, la réalité des États-Unis sur le système éducationnel, qui est très difficile à comprendre quand bien sûr vous avez fait la majeure partie de vos études dans un pays autre que celui-ci. Pourquoi? Justement, cet étudiant de sexe masculin qui, bien sûr, était infirmier diplômé d'État au Cameroun, arrive aux États-Unis et se dit qu'il veut devenir médecin. Alors, il a une famille et je tiens toujours à mettre un disclaimer sur cette vidéo. Je mets un disclaimer sur cette vidéo parce que nous avons demandé à la personne qui a cette histoire, qui nous a fait part de cette histoire, est-ce qu'il est possible, bien sûr, qu'on puisse la partager sur les réseaux pour pouvoir éduquer les uns et les autres par rapport à ce qui concerne l'adversité du projet académique quand vous arrivez aux États-Unis. Si bien que ces mêmes personnes, ou bien encore les autres personnes de notre communauté camerounaise ici aux États-Unis, souvent sont un peu réticents dans le fait selon lequel il faut aller à l'école pour faire certaines longues études, par exemple pour devenir docteur ou bien encore pour devenir PA, Physician Assistant, qui nécessite au minimum 7 ans d'études. Pourquoi j'ai dit 7 ans d'études? Je prends simplement le cas de devenir médecin. Médecin, d'abord, vous devez déjà avoir un bachelor degree. Le bachelor degree aux États-Unis, c'est l'équivalent de quoi? 4 années à l'université. Donc, on est déjà à 4 années d'abord à l'université. Avant même de pouvoir postuler pour une école de médecine, ou bien encore pour devenir Physician Assistant, et encore récemment appelé Physician Associate, il vous faut avoir un minimum de 4 ans d'études à l'université. Vous devez obtenir un bachelor degree. Et même jusque-là, ça ne suffit pas. Une fois que vous avez obtenu le bachelor degree dans l'une des deux filières que vous vouliez faire, vous devez maintenant postuler pour les différentes écoles. Et là, quand vous postulez pour les différentes écoles, vous combattez ou bien encore, vous allez compétir avec les Américains, les autres là. Vous allez compétir avec les Américains qui, bien sûr, ont des notes extraordinaires et qui font partie des tops dans leur classe. Je ne vais pas par là dire que ceux qui viennent du Cameroun, mais encore ceux qui sont d'origine camerounaise, qui essaient de postuler pour ça sont faibles. Non, je fais juste ici un distinguo pour vous faire comprendre que vous allez compétir avec les top étudiants dans les facs de sciences aux États-Unis. Alors, une fois que vous avez votre bachelor degree, vous déposez votre candidature, maintenant vous devez être sélectionné. Si vous êtes sélectionné par exemple pour l'école de médecine, vous allez faire quoi? Encore 4 ans d'études à l'université, bien encore 4 ans d'études à la faculté de médecine pour devenir médecin. Même jusque-là, ça ne suffit pas pour pouvoir pratiquer la médecine. Il vous faut maintenant entrer en école de spécialisation pour aller faire une spécialisation, quelque chose de précis, de concis que vous allez faire toute votre carrière quand vous terminez votre résidence. Et les résidences ici partent de 3 ans à 7 ans. La résidence la plus petite part de 3 ans
pour aller à 7 ans pour la résidence la plus longue que je connaisse aujourd'hui, qui est bien sûr la neurochirurgie. De l'autre côté, si vous voulez devenir physician assistant, qui est encore physician associate, qui ont un different scope of practice. Donc ici, ce sont des gens qui travaillent entre parenthèses, un peu comme des médecins et tout, mais ce sont un corps de santé qui travaille ici sur la supervision ici d'un médecin. Donc, pour devenir maintenant physician assistant, vous devez avoir bien sûr un bachelor degree, postuler pour l'école et ensuite être admis et faire au minimum 2 ans et demi d'études ou encore 3 ans pour sortir ici avec un master en sciences de physician assistant. Ou bien sûr, vous pouvez aller pratiquer la médecine, mais à un certain niveau. Comme ça. Alors, rentrons tout de suite vers l'histoire de notre frère, qui bien sûr était infirmier diplômé d'État au Cameroun et qui veut bien sûr pratiquer la médecine aux États-Unis en faisant soit physician assistant, soit medical doctor. Alors, sa première année a été assez simple. Quand on parle ici de première année, il faut comprendre qu'aux États-Unis, nous avons 2 types de college. Deux types de college. On a le college qui offre 2 ans d'études, où ici, on vous award l'associate degree que bien sûr, j'ai terminé, j'ai fait mon associate degree comme tout le monde, et j'ai transféré à l'université qui bien sûr vous offre 4 ans d'études. Donc, il y a 2 paths que bien sûr vous pouvez avoir. Le premier path, c'est quoi? Vous partez d'abord au community college, que je recommande à 200% parce que ça réduit le coût de vos études et ça vous permet de mieux comprendre le système. Donc, commencez au community college. Vous finissez vos 2 ans de community college et ensuite vous partez compléter les 1 an et demi, voire 2 ans à l'université qui va maintenant vous offrir le bachelor degree qui vous permettra bien sûr d'appliquer pour les différentes écoles comme nous avons parlé précédemment. Donc, notre frère a terminé sa première année au community college. Il a bravé toutes les étapes, c'était difficile, ok. Il a terminé son community college avec un GPA de 3.3 pour la première année. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le GPA, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le General Point Average. C'est ça qui détermine ici votre moyenne en classe. Un peu comme au Cameroun, quand on disait tu as 12 de moyenne, tu as 14 de moyenne, tu as 15 de moyenne, tu as 16 de moyenne, tu as 17 de moyenne. Ici aux États-Unis, le système de grading est totalement différent. Quand on parle du système de grading ici, on parle de grade qui partent de A jusqu'à F. Il y a même des I qui veut dire incomplète ou W qui veut dire que vous avez abandonné. Donc, notre frère ici a terminé sa première année avec 3.3 sur 4 de GPA, qui est un GPA, on va dire, assez convenable, mais pour pouvoir compétir avec les autres étudiants dans l'école de PA ou bien encore dans l'école de Medical Doctor, qui pour ma part ici est assez insuffisant quand vous êtes à votre première année de Community College. Alors, il a fini aussi sa 2e année de Community College, mais sa 2e année de Community College, il a fait en 1 an et demi. Tout simplement pourquoi? À cause des contraintes familiales ou encore ici, à cause de quoi? De la pression sociale. La pression sociale qui dit qu'un homme qui est déjà à plus de 30 ans, pourquoi est-ce qu'il continue d'aller à l'école? Alors, il avait cette pression-là, en fait. Ce peer pressure pour dire que mes frères, là, sont en train de faire le IT. Ils font les 60 000 $, 80 000 $, 100 000 $, alors que moi, je suis là, je cherche même à faire un métier que je vais encore faire quoi, 5 ou 6 ans d'école pour gagner même quoi et tout et tout. Toute cette mentalité-là, tout cela a commencé à trotter dans la tête de notre frère. Si bien qu'il avait même laissé le community college et il allait faire quelques formations de IT. Ou bien sûr, il n'avait pas pu trouver le travail. Il s'est dit, mais pourquoi bien me forcer à tout ça? Il est rentré au community college et il a terminé sa 2e année académique au community college. Ou bien sûr, il a terminé sa 2e année avec un GPA de 3.5. Donc, vous voyez l'évolution. Il est parti de 3.3 à 3.5 au community college. Ensuite, maintenant, il a transféré à l'université. Quand il transfère à l'université maintenant, il se rend compte du choc culturel entre le community college et l'université. Tout va très vite, le campus est assez grand. Au community college, ils étaient combien en classe? 30 à 45 étudiants. Mais quand il arrive à l'université, il se retrouve dans une énorme métropole. Il se retrouve dans un endroit où il y a au minimum 150 étudiants dans un amphithéâtre, qui est un peu l'équivalent de ce qu'il avait vu au Cameroun. Alors il s'est demandé, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Mais vous connaissez,
On dit souvent que les Camerounais, on le aime, le Camerounais, entre parenthèses, a cette capacité-là de pouvoir, bien sûr, aller contre l'adversité. Aujourd'hui, il a terminé sa première année à l'université, mais malheureusement, son GPA était de 2.3. Malheureusement, son GPA à sa première année à l'université était de 2.3. Donc, si on essaie de comptabiliser, il a fait la première année où il a eu un GPA de 3.3, deuxième année community college 3.5, première année université qui comptabilise sa troisième année dans son curriculum académique, qui fait en sorte combien qu'il a eu un GPA de 2.3. Mes chers amis, quand vous avez un GPA de 2.3 au milieu de votre année, au milieu de votre cursus académique et que vous songez bien sûr à appliquer pour une école de médecine ou bien une école de PA, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que vous n'êtes même pas dans la range, bien encore dans la fourchette des gens qu'on va essayer de piquer pour pouvoir bien sûr atteindre le type de job au niveau de docteur ou encore au niveau de PA. Ce qui fait en sorte que notre frère aujourd'hui décide, ou bien encore, c'est pas s'il a déjà décidé, s'il veut abandonner. Alors, si j'ai raconté cette petite histoire aujourd'hui, c'est parce que notre frère se demande. Il demande, pose cette question à ta chaîne. Demande à ta chaîne. Demande à ceux qui te suivent ou bien ceux qui sont déjà passés. Moi, je suis déjà passé par là. Pour le moment, je m'abstiens de dire ici en ligne le conseil que j'ai donné à mon frère. On a décidé d'écouter ce que les gens de la chaîne vont dire. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette histoire? Conseillez-vous à notre frère de continuer, de terminer, de finir son bachelor degrees, de postuler pour l'école de médecine ou encore pour l'école de PA, ou bien d'abandonner et partir faire le IT? Qu'est-ce que vous lui proposez? En commentaire.